Avant de partir en voyage avec ses amis, ma copine m'a dit « Mes amis pensent que tu es une blague. » Et honnêtement, elles n'ont pas tort. Alors, pendant qu'elle était partie, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé. Elle est revenue dans un appartement vide. J'ai 33 ans. Je travaille au support informatique pour une PME de logistique, et je vis dans un appartement de 3 pièces juste en périphérie de Lyon. Ma routine est prévisible. Salle de sport avant d'aller au bureau, longues heures devant un écran, rentrer à la maison vers 18h30 la plupart du temps. Je paie mes factures à temps, je maintiens l'appartement propre, et je ne suis pas tape à accent grave-l'œil, mais je suis stable. Ma copine, Vanessa, a 29 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans, et nous vivons ensemble depuis 8 mois. Elle travaille dans l'événementiel marketing, très sociale, toujours dehors avec ses amis, toujours en train de planifier le prochain week-end ou une soirée entre filles. Sur le papier, nous nous complétions. Je m'occupais de la structure. Elle apportait l'énergie. Le mois dernier, elle a organisé un voyage de 4 jours à Miami avec 3 de ses amis les plus proches. Je l'ai conduite à l'aéroport à 5 heures du matin un jeudi. J'ai payé son Uber Eats la veille parce qu'elle était trop stressée pour cuisiner. Des choses normales. La veille de son départ, nous étions assis au comptoir de la cuisine pendant qu'elle faisait sa valise. Elle avait bu 2 verres de vin et était en appel vidéo avec une de ses amies. À un moment donné, elle a mis l'appel en sourdine, m'a regardé et a dit presque décontracté « Mes amis pensent que tu es une blague », et honnêtement, elles n'ont pas tort. J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai même ri. Elle ne souriait pas. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle me trouvait juste un peu ennuyeux, trop prévisible, pas vraiment à son niveau socialement. Puis elle a ajouté que parfois elle était d'accord avec elle, que je pourrais faire plus d'efforts, et que j'avais de la chance qu'elle apprécie même les gars stables. Elle l'a dit comme si elle me rendait service. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête et demandé à quelle heure son vol décollait. Elle a souri comme si la conversation avait été productive. Le lendemain matin, je l'ai déposée, je lui ai dit de m'envoyer un SMS à l'atterrissage, et je suis rentré à notre appartement. Ce fut la dernière fois qu'elle l'a vu tel qu'elle l'avait laissé. Quand je suis revenu de l'aéroport, je suis resté assis dans le parking pendant une bonne minute avant d'entrer. Pas parce que j'étais ému, mais parce que j'étais en train de réfléchir. Vanessa avait dit des choses pires avant, mais jamais aussi directement. Des petites remarques sur le fait que mes vêtements étaient trop basiques, que je devrais publier plus sur Instagram, sur le fait que les petits amis de ses amis organisaient de plus grandes surprises. J'ai toujours mis ça de côté parce que rien de tout cela ne comptait vraiment pour moi. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas de préférence. Il s'agissait de respect. Si ses amis me prenaient pour une blague, cela signifiait qu'elle les laissait faire. Les gens n'arrivent pas à de telles conclusions sans matière à réflexion. Et le fait qu'elle ait dit qu'elle n'avait pas tort signifiait qu'elle était d'accord. C'était suffisant pour moi. Je suis monté, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans l'appartement où nous vivions tous les deux techniquement, mais dont je payais 80%. Mon nom était le seul sur le bail. Les charges à mon nom, Internet à mon nom, les meubles étaient en grande partie les miens d'avant son arrivée. J'ai préparé un café, me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose que j'ai vérifiée, c'est le bail. De mois en mois après la première année. Bien. La deuxième chose que j'ai faite a été de me connecter à l'application bancaire et de séparer notre compte commun de courses pour le remettre sur mon compte principal. Nous l'avions créé par commodité. J'ai transféré sa moitié du solde sur son compte personnel et j'ai pris des captures d'écran. Ensuite, j'ai appelé l'agence immobilière. Je n'ai pas dramatisé. J'ai demandé quelle serait la procédure si je voulais retirer une occupante qui n'était pas sur le bail mais qui était enregistrée comme résidente agréée. La femme m'a expliqué que comme j'étais le seul signataire du bail, je pouvais soumettre un préavis écrit révoquant son occupation. Il mettrait à jour les dossiers. Simple. C'était important. Je n'allais rien faire de salissant ou d'illégal. Pas de changement de serrure sans préavis. Pas de jeter ses affaires sur le trottoir. Je voulais que ce soit propre. À midi, j'avais pris une demi-journée de congé. J'ai pris des cartons de déménagement dans le débarras en bas et j'ai commencé à emballer ses affaires, les vêtements d'abord, puis les produits de salle de bain, les chaussures, le maquillage. Je pliais tout correctement. Je ne suis pas mesquin,
Je suis minutieux. Vers 15 heures, elle m'a envoyé un selfie depuis l'avion avec un emoji cœur. J'ai répondu avec un pouce levé. Puis j'ai continué à faire mes cartons. Au deuxième jour de son voyage, l'appartement avait l'air mis en scène. Pas vide, juste recalibré. Tout ce qui était à moi était de retour à sa place d'origine. Tout ce qui était à elle était emballé, étiqueté, et soigneusement empilé contre le mur de la deuxième chambre. J'ai fait une liste. 6 boîtes moyennes de vêtements. 2 petites boîtes de cosmétiques et de produits de toilette. Une boîte de décoration aléatoire qu'elle avait ajoutée. Une valise qu'elle avait apportée en emménageant. Important à vêtements qu'elle avait insisté pour qu'on prenne. Je l'ai détaillé dans mon application de notes avec des photos. Pas parce que j'anticipais une dispute, mais parce que j'attends la responsabilité. Jeudi soir, elle m'a envoyé une vidéo depuis un bar sur un toit. Musique forte, lumière au néon, ses amis hurlant en arrière-plan. La légende disait « Profitez de ma meilleure vie ». L'une des filles s'est penchée vers la caméra et a crié quelque chose que je n'ai pas pu entendre clairement, mais j'ai attrapé suffisamment. Quelque chose à propos d'une mise à niveau, upgrading. Vanessa a ri. Elle n'a pas corrigé sa remarque. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Vendredi matin, j'ai envoyé un email au bureau de location révoquant formellement son occupation avec effet immédiat à son retour. Ils ont répondu en moins d'1 heure confirmant la mise à jour. J'ai imprimé l'email et l'ai mis dans un dossier avec la copie du bail. Ensuite, j'ai appelé un de mes potes, Marc. Je lui ai dit que j'aurais peut-être besoin d'aide pour déplacer quelques trucs dans un garde-meuble temporairement. Il n'a pas demandé de détails croustillants, il a juste dit « Dis-moi quand ». Samedi, j'ai loué un petit box climatisé à 5 minutes. Un mois à un prix modique, propre. J'ai déplacé toutes ces boîtes moi-même en 2 voyages. J'ai gardé la clé. Je n'ai laissé qu'une seule chose dans l'appartement. La photo encadrée de nous de la fête du Nouvel An de l'année dernière. Je l'ai posée face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Ce soir-là, elle m'a envoyé un SMS pour me demander si elle me manquait. J'ai répondu, je pense que nous devons parler quand tu reviendras. Elle a renvoyé un emoji rieur et a dit, ne sois pas dramatique. Dimanche soir, elle m'a envoyé les détails de son vol. Atterrissage à 16h15 lundi, elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher. Je lui ai dit que j'avais du travail, mais je lui ai souhaité un bon vol. J'ai pris congé le lundi, pas pour la voir, mais pour finir ce que j'avais commencé. Lundi à 16h37, elle m'a envoyé un SMS. Juste atterri. La récupération des bagages est un cauchemar. Où es-tu? Je n'ai pas répondu. À 17h12, elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. À 17h19, un autre SMS. Sérieusement, tu ne viens pas me chercher? J'étais assis sur mon canapé dans un appartement calme et propre qui ressemblait à ce qu'il était avant qu'elle n'emménage. Pas de ring light dans le coin. Pas de tas de coussins décoratifs inutiles. Pas de colis Amazon empilés près de la porte. J'ai finalement répondu à 17h30, tu devras prendre un Uber. 3 points sont apparus immédiatement. Pourquoi? J'ai gardé la réponse simple. Nous devons parler quand tu seras là. Elle a renvoyé un long paragraphe sur le fait qu'elle était fatiguée, que le voyage était fou, que cela ne pouvait pas concerner ce qu'elle avait dit parce que j'étais trop susceptible. Susceptible. À 18h08, j'ai entendu l'ascenseur dans le couloir. À 18h11, ma porte s'est déverrouillée. Elle est entrée, traînant sa valise, bronzée, portant des lunettes de soleil trop grandes comme si elle sortait d'une tournée de presse. Elle est entrée et s'est arrêtée. Le salon était différent, plus propre, plus calme. Où est mon miroir? A-t-elle demandé la première. Au garde-meuble? Qu'est-ce que tu veux dire par garde-meuble? Je me suis levé du canapé. Je n'étais pas en colère. Je ne marchais pas nerveusement. J'avais déjà tout analysé. Tes affaires sont emballées. Elles sont dans un box à 5 minutes d'ici. J'ai payé le premier mois. Après, c'est à toi de t'en occuper. Elle a cligné des yeux comme si elle m'avait mal entendu. De quoi tu parles? Je t'ai dit que nous devions parler. Elle a laissé tomber sa valise. Elle a regardé autour d'elle à nouveau. Sa range chaussures avait disparu.
Le bar-car supplémentaire qu'elle avait acheté avait disparu. Les œuvres d'art murales qu'elle avait accrochées sans demander avaient disparu. Tu plaisantes. Non. Elle a commencé à rire. Ce rire aigu et perçant qu'elle utilise quand elle pense que quelqu'un est ridicule. C'est à cause de ce que j'ai dit avant le voyage? Oh mon Dieu. Tu es vraiment aussi insécure? J'ai secoué la tête. Elle a levé les yeux au ciel. C'était une remarque. Tu en fais tout un plat. Non, je réagis proportionnellement. Son visage a changé alors. Pas triste. Pas désolé. Agacé. Et alors? Tu me mets dehors? Je l'ai corrigé calmement. Tu ne vis plus ici? Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Ne vis plus ici. Elle a ri à nouveau, mais le son était plus faible cette fois. Mes vêtements sont ici. Plus maintenant. J'ai dit qu'ils étaient emballés. J'ai une liste d'inventaire et des photos. Tu peux venir les chercher ce soir ou demain. Je te donnerai la clé du box une fois que tu auras confirmé que tout est là. Tu es fou. Non, je suis décidé. Elle s'est approchée. Baissant la voix comme si elle pouvait adoucir la situation juste avec le ton. Tu jettes sérieusement 2 ans à cause de moi qui ai dit que mes amis te trouvaient ennuyeux. Je l'ai corrigé à nouveau. Parce que tu étais d'accord avec elle et parce que tu es à l'aise de me manquer de respect en public. Je ne t'ai jamais manqué de respect en public. Tu as ri quand ton ami a dit upgrade. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Ça a porté. C'était une blague. Les blagues sont drôles. Ça ne l'était pas, elle a croisé les bras. Et alors? Tu veux que je m'excuse? Non. Elle a cligné des yeux. Non. Non. Je ne veux pas d'excuses. Je veux de l'alignement. Et nous ne l'avons pas, elle a commencé à faire les 100 pas. Tu réagis de manière excessive. Tout le monde parle de ses relations avec ses amis. C'est normal. Parler est normal. Le saper n'est pas normal. Elle a secoué la tête. Tu es juste en colère parce que tu n'es pas comme leurs copains. Ils sont extravertis. Ils planifient de vraies choses. Ils sont amusants. Alors tu devrais sortir avec l'un d'eux. Cela l'a arrêté. Tu ne penses pas ça. Si. Le silence s'est installé entre nous. Pas dramatique. Juste clair. Elle a essayé un autre angle. Alors, où suis-je censé aller maintenant? Ce n'est pas ma responsabilité. Tu étais à l'aise de me dire que j'avais de la chance que tu aimes même les gars stables. Alors, je suis confiant que tu trouveras quelque chose de moins ennuyeux. Ça l'a touché. Ses yeux se sont plissés. Tu es froid. Je suis constant. Elle a regardé autour d'elle à nouveau, peut-être espérant que je craquerais. Peut-être attendant que je dise, d'accord. Calmons-nous. Je ne l'ai pas fait. Après environ 30 secondes, elle a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Pour moi, ça l'est. La porte s'est refermée, et pour la première fois en 8 mois, mon appartement était silencieux. Je ne l'ai pas bloqué immédiatement. C'est quelque chose que je vois les gens faire par émotion. Je n'étais pas ému. J'avais terminé. Environ 20 minutes après son départ, mon téléphone a commencé à s'allumer. Premier SMS. Tu fais sérieusement ça? Tu t'humilies. Mes amis avaient raison à ton sujet. Ce dernier était intéressant. Puis sont venus les appels. Je les ai laissés sonner. Puis les messages vocaux. Le premier était en colère. Elle m'a traité de dramatique, d'insécure, de mesquin. Le deuxième a changé de ton. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas comme ça, que j'avais mal interprété, que je savais comment étaient ses amis. Au troisième message vocal, elle avait l'air différente. Pas plus douce, juste calculatrice. Tu vas regretter ça. Tu crois que tu peux juste me remplacer? Cela a confirmé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de nous. Il s'agissait de statut. J'ai envoyé un dernier message. Il n'y a rien à regretter. Tes affaires sont en sécurité. Dis-moi quand tu veux la clé du box. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine.
1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Pas elle, son amie Kayla. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis un autre appel, un numéro différent. Probablement une des filles de Miami. J'ai décroché celui-là. C'était quand même Kayla. Tu vas vraiment mettre Vanessa dehors pour une remarque? J'ai gardé un ton égal. Elle n'a pas été mise à la porte. Elle ne vit plus dans mon appartement. Oh mon Dieu, tu es tellement littéral. C'était une blague. On se taquine tout le temps. Tu ne sors pas avec moi. Elle le fait. Silence. Kayla a essayé à nouveau. Elle est bouleversée. Elle se sent prise au dépourvu. J'ai considéré qu'elle avait eu 4 jours pour réfléchir à ce qu'elle avait dit. Elle a choisi les barres sur les toits à la place. Kayla a expiré bruyamment. Tu prouves son point de vue là, maintenant. Si son point de vue était que je ne tolère pas le manque de respect, alors oui. Il n'y avait plus rien à débattre. Après avoir raccroché, j'ai bloqué tous les numéros inconnus. Vers 21 heures, Vanessa a envoyé un dernier message. Où suis-je censé dormir ce soir? J'ai lu le message, j'ai posé le téléphone face contre terre. Ce n'était plus mon problème. Mardi matin, je suis retourné au travail comme si de rien n'était. C'est la partie que les gens n'attendent pas. Ils pensent qu'il doit y avoir une sorte de spirale dramatique. Il n'y en a pas eu. J'avais des réunions. J'ai traité des tickets. J'ai résolu un problème de serveur qui traînait depuis 2 jours. La vie a continué. Vers 10 heures du matin, Vanessa a envoyé un seul SMS. On peut juste parler comme des adultes. J'ai répondu pendant ma pause déjeuner. Nous l'avons déjà fait. Elle a appelé immédiatement après. J'ai fait un pas à l'extérieur pour prendre l'appel. Son ton avait complètement changé maintenant. Calme, mesuré. Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout pour ça, a-t-elle dit. C'est ça le problème. Quoi? Tu ne pensais pas que j'irais jusqu'au bout? Elle est restée silencieuse une seconde. J'étais en train de me défouler. Mes amis exagèrent. J'exagère en retour. Ce n'est pas si profond. C'est très profond. On ne s'accorde pas accidentellement à dire que son petit ami est une blague. Tu déformes la situation. Non, je la prends au pied de la lettre. Elle a changé de tactique à nouveau. Tu es distante depuis des mois. Tu ne planifies rien d'excitant. Tu ne nous postes pas. J'ai l'impression que tu me caches. J'ai répondu simplement. Je ne joue pas ma relation pour tes amis. Ce n'est pas jouer un rôle. C'est être fier de la personne avec qui tu es. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai pas besoin d'un public. Elle a expiré bruyamment. Alors c'est ça. Tu as juste abandonné? Oui. Juste comme ça. Pas juste comme ça. Après réflexion, elle a essayé un dernier angle. Nous vivions ensemble. Nous avons construit une vie. Nous avons partagé un espace. C'est différent. Silence à nouveau, puis plus doucement. Tu ne vas vraiment pas te battre pour ça. J'ai répondu honnêtement. Il n'y a rien à combattre. Tu as dit ce que tu pensais. Je te crois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste dit d'accord, puis elle a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Pas parce qu'elle était en colère. Mais parce qu'elle n'a jamais une seule fois dit qu'elle avait tort. Au cours des jours suivants, le récit a commencé à changer. Pas de ma part, mais de la sienne. Des connaissances communes ont commencé à me contacter. Pas mes amis proches. Des gens de son entourage, des gens qui avaient vu la version organisée de notre relation en ligne. Salut mec, j'ai entendu dire que ça s'était terminé un peu brusquement. Vanessa est assez secouée. Elle a dit que tu l'avais mise à la porte pendant qu'elle était en voyage. Ce mot encore, mise à la porte. Je n'ai répondu à la plupart d'entre eux. Ceux à qui j'ai répondu, je suis resté simple. C'était mon appartement. Nous avons rompu. Ses affaires sont en sécurité. Pas d'émotion. Pas de défense. Jeudi après-midi, Vanessa a publié une story vague sur Instagram.
Certaines personnes ne peuvent pas supporter les femmes fortes. Connaissez votre valeur. Il y avait des réponses, des émojis feu, des émojis couronne. Ses amis la félicitaient dans les commentaires comme si elle avait survécu à quelque chose de dramatique. J'ai regardé sans réagir. Puis vers 20h, elle a envoyé un autre message directement. Je n'arrive pas à croire que tu me fais passer pour une folle auprès de tout le monde. Celui-là m'a presque fait rire. Je n'avais rien publié. Je n'avais rien expliqué publiquement. J'étais allé travailler, à la salle de sport, j'avais cuisiné le dîner. C'était tout. Tu as créé ta propre histoire? J'ai répondu. Alors maintenant, je suis le méchant. Je n'ai pas répondu à ça. Au lieu de cela, j'ai demandé quand elle voulait récupérer la clé de son box. Elle a répondu par un paragraphe. Tu sais quoi? Garde-la. Je m'en fiche même. Tu agis comme un robot froid. Tu ne m'as jamais aimé. Voilà. La tentative de provoquer. J'ai tapé une fois, puis j'ai effacé. Puis j'ai réalisé quelque chose. Il n'y avait aucune raison pour que mon téléphone continue de s'illuminer à cause de quelqu'un qui m'avait déjà dit comment elle me voyait. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire 3 jours plus tôt. J'ai transféré son numéro dans la liste des bloqués, puis Instagram, puis WhatsApp, puis tout accès aux albums photos partagés. Pas dramatique, pas symbolique, juste propre. Le silence qui a suivi n'était pas tendu. Il était total. Pour la première fois depuis qu'elle était partie à Miami, il n'y avait aucune conversation en attente, aucun SMS entrant, aucun prochain mouvement, juste le calme. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant 5 jours. Pas directement. Mais le silence ne signifie pas toujours l'absence. Cela signifie juste une pression indirecte. Samedi après-midi, j'ai croisé une de ses amies au supermarché. Pas par accident. Cet endroit n'est pas près de son quartier. Elle m'a vu en premier. « Waouh, tu as l'air bien », a-t-elle dit comme si elle s'attendait à des dégâts visibles. « Je vais bien. » Elle a penché la tête. « Vanessa a dit que tu t'étais complètement refermé, que tu l'avais bloqué partout. C'est un peu extrême. C'est efficace. » Elle a croisé les bras. « Tu sais qu'elle est chez Kayla, n'est-ce pas? » Elle n'avait nulle part où aller. Ce n'était pas exact. Elle avait des options. Elle ne s'attendait juste pas à en avoir besoin. J'ai gardé un ton neutre. Nous ne sommes plus ensemble. C'est une adulte. Elle trouvera une solution. L'ami a fait la tête de manière dramatique. Tu aurais pu au moins en parler avant de tout faire exploser. Nous en avons parlé. Elle n'avait pas l'air convaincue. Pour une remarque, pour une vérité. Cela a mis fin à la conversation. Quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tant que j'étais accessible par d'autres personnes, il y avait encore un fil. Alors, j'ai fait une chose de plus. J'ai archivé toutes les photos partagées sur mes réseaux sociaux. Pas supprimées, juste retirées de la vue publique. Pas d'annonces, pas de légendes, pas de publications émotionnelles. Puis j'ai envoyé un seul message au seul ami commun que je respecte vraiment. Si Vanessa a besoin de quoi que ce soit de logistique concernant son box de stockage, qu'elle m'envoie un email, sinon je ne suis pas disponible. C'était tout. Plus d'appels téléphoniques, plus de triangulation, plus de commentaires indirects. J'ai été courir ce soir-là, je suis rentré, j'ai cuisiné le dîner, j'ai regardé une série sans que quelqu'un ne la commente à voix haute à côté de moi. Il y a une différence entre être seul et être en paix. Ce week-end-là, j'ai clairement senti la différence. Et pour la première fois depuis qu'elle avait dit que j'étais une blague, j'ai réalisé quelque chose. La seule chose embarrassante aurait été de rester. 2 semaines après que je l'ai bloqué, j'ai reçu l'email. L'objet était simple, stockage. Aucune émotion dedans, aucune accusation, juste une demande du numéro de box et du code d'accès pour qu'elle puisse récupérer ses affaires. Cela m'a dit quelque chose. La phase tempête était terminée. J'ai répondu avec les informations dans une fenêtre de temps où je serais là pour lui remettre la clé en personne. Pas parce que j'avais besoin de clôture, mais parce que je voulais que l'échange soit terminé proprement. Nous nous sommes rencontrés un mercredi soir à 18h devant le centre de stockage. Terrain neutre, lieu public, efficace.
Elle avait l'air différente, moins apprêtée, sans énergie dramatique, juste fatiguée. Tu as vraiment tenu parole, a-t-elle dit alors que je lui tendais la clé. Oui. Elle m'a étudié une seconde comme si elle essayait toujours de savoir si c'était un jeu à long terme. La plupart des gars auraient supplié, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Alors tu as fréquenté le mauvais type. Cela a failli la faire sourire, mais le sourire s'est vite évanoui. Tu sais, je ne pensais pas vraiment que tu étais une blague, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je pense que tu l'étais, ai-je dit finalement. Ou du moins, tu étais à l'aise de laisser les autres le penser. C'est la même chose. Elle n'a pas discuté. Nous sommes entrés dans le box. Je l'ai déverrouillé. Toutes ces boîtes étaient soigneusement empilées, étiquetées. Rien n'était endommagé. Rien n'était jeté. Tu as tout emballé toi-même? Oui. Elle a hoché lentement la tête. Pour ce que ça vaut, je ne pensais pas que tu aurais le cran. Ce mot encore. J'ai verrouillé le box après qu'elle soit entrée et je lui ai donné la clé définitivement. Prends soin de toi, ai-je dit. C'était tout. Pas de câlin, pas de grand au revoir dramatique, pas de remise en question. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Mon appartement. Il n'était pas plus grand. Il n'était pas plus chic, mais il était à moi et il était silencieux. Les gens pensent que la force est bruyante, comme crier, comme des ultimatums. La plupart du temps, elle ressemble à ça. Une décision prise une fois et jamais revue. Some colored wool, which we have in our inventory. We're going to lay out where we want this base to be. What's up, Mel? How are you? Welcome in. Welcome in. How was hunting for the egg? Did you find it or did Nixie find it? Who found the egg? For me, I see moving pictures. Like I can mentally adjust the highlight. Oh, the lighting and the color. That's pretty. Yep. That's pretty. I like that. I like that. Can you make a guide for connected builds like the ones you're building tonight? Oh, right now. Yes. I mean, I could. Yeah, I could go through and kind of give an idea of how we were building these and forming them for sure. We're going to stick this one out. We're going to go 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That one's going to be pretty big, but I like it. I like it. Well, aren't you all just a group of show-offs? Sorry. Sorry. For me, let's see. I don't know. It was him. I don't know if it was him, but it sounds like something he would do. It does sound like something he would do, to be honest. Okay, that was 15. Where's center point? I think it's like right here. Nope, one more. That should be center point. What do we got? What do we got? What do we got? Let's count it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct. Okay, so there's center point. We're going to run this in the middle. Let's do this. We're going to do some archways like this is a covered patio. This is what we're doing here on that. A little covered patio. You know what would look great on these buildings? What? What would they? What? Ruben, what blocks can I texture dark oak planks with? A dark oak log or stripped dark oak log. You could do brown terracotta. You could do, I would just go through your creative inventory and look at colored blocks and then just lay them out and see which ones would look best. But definitely log and stripped log and brown terracotta and maybe even brown concrete, depending on what you're wanting to get done. Cobwebs, of course you would say that. Guys, if you are not following Adult Steve, you better be doing so immediately, because Steve is another amazing member right here on Cloudcraft, and I think he deserves that follow. All right, let's do a little something, something. I literally just, that's what we wanted. There we go. And then we can go like this. Okay, so we want some little archways, but this, a little walkway through here. Not even that wide of a patio, though. Like, it's not going to be crazy deep in detail, so do something like so. And it's going to go up a little bit higher, but nothing overly crazy. We want andesite here. Have you ever had a blood orange? I have not.
So I'm Steve. Blinked twice last night. He did the cobwebs prank. Wild. They're bitter. Are they bitter? I've never had them, so I couldn't tell you. I really could not tell you. Just do a little something like this. Is that? Nope, that's too high. What was that? 71, I think is what that block was at. 71, 71, and 71. Perfect. Perfect. Okay. Let's take a look at this. How are we looking? We're doing good here. We're going to do... This one's going to have to be right here. Very nice. And then a little arch. Very nice. Very nice. Oh, got to bring that down. Can't have that at the same level. That would look weird. I've had 4 birds poo on your windshield on this drive. I'm so sorry for the unfortunate luck that you're experiencing today on your trip there. Oof. Asus has some great ones if you're looking purely for gaming. That is true, Dizzy. That is true. Definitely a W laptop for sure. Ooh, you know what? We could have gone... We're going to go in with some walls. Maybe do some extra detail here. We'll figure that out as we go. So let's just kind of do something like that. Nice little covered porch or covered area.